Bonjour et bienvenue sur notre chaîne dédiée à la croissance personnelle et au développement de soi. Aujourd'hui, plongeons-nous dans le monde captivant du livre Le secret de Rhonda Byrne. Préparez-vous à découvrir les enseignements essentiels de ce livre qui promet de révéler un mystérieux principe de réussite et d'épanouissement personnel. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Le secret de Rhonda Byrne est un ouvrage qui explore un principe mystérieux, longtemps caché, mais essentiel pour attirer la réussite, le bonheur et l'abondance dans nos vies. Dans cet audio, nous allons vous résumer les points clés de ce livre qui a captivé des millions de lecteurs à travers le monde. Chapitre 1. Introduction au secret. Bienvenue dans le premier chapitre captivant du livre Le secret de Rhonda Byrne. Dans ce chapitre introductif, nous allons plonger dans l'univers de ce livre qui promet de révéler un principe mystérieux et puissant pour transformer notre vie. Rhonda Byrne commence par nous expliquer que le secret est un principe ancestral qui a été transmis à travers les siècles par les plus grands penseurs, philosophes et visionnaires de l'histoire. Ce principe a été utilisé par des individus exceptionnels pour accomplir des réalisations incroyables dans tous les domaines de la vie. L'auteur dévoile que le secret repose sur la loi de l'attraction. Selon cette loi, nos pensées, nos émotions et nos croyances agissent comme des aimants, attirant à nous des expériences et des situations similaires à ce que nous pensons et ressentons. En comprenant et en utilisant consciemment cette loi, nous pouvons créer délibérément notre réalité. Rhonda Byrne nous révèle que notre esprit est un instrument puissant qui peut être utilisé pour manifester nos désirs les plus profonds. Elle explique que chaque pensée que nous avons émet une fréquence d'énergie qui interagit avec l'univers. Si nos pensées sont positives et alignées avec nos objectifs, nous attirons des événements positifs et des opportunités dans notre vie. L'auteur souligne également que nos émotions jouent un rôle clé dans l'application de la loi de l'attraction. Nos émotions sont un indicateur de notre alignement avec nos désirs. Des émotions positives signalent que nous sommes en harmonie avec ce que nous voulons, tandis que des émotions négatives indiquent un désalignement. Rhonda Byrne nous encourage à prendre conscience de nos pensées et de nos émotions et à les diriger consciemment vers ce que nous désirons. Elle explique que le secret ne demande pas seulement de penser positivement, mais aussi de ressentir intensément les émotions positives associées à nos désirs. En conclusion, ce premier chapitre nous introduit au secret et à la loi de l'attraction. Nous apprenons que notre esprit est un outil puissant pour créer notre réalité et que nos pensées et nos émotions sont les clés pour attirer ce que nous voulons dans nos vies. Restez connectés pour explorer davantage les enseignements de ce livre qui promet de transformer notre manière de penser et de vivre.
N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cet audio pour que d'autres puissent bénéficier de ces enseignements inspirants. Chapitre 2. Les pensées créent la réalité. Dans ce chapitre, nous allons explorer en détail le concept puissant que nos pensées ont le pouvoir de créer notre réalité et d'influencer notre expérience de vie. Rhonda Byrne commence par nous rappeler que nos pensées sont des forces énergétiques puissantes. Chaque pensée que nous avons émet une fréquence d'énergie qui interagit avec l'univers. Elle explique que nos pensées agissent comme des aimants, attirant à nous des expériences et des circonstances qui correspondent à nos vibrations émotionnelles. L'auteur nous met en garde contre l'importance de surveiller nos pensées. Si nous laissons nos pensées dériver vers des sentiments négatifs tels que la peur, le doute et la frustration, nous attirons inconsciemment des expériences similaires. En revanche, en focalisant nos pensées sur des aspects positifs et désirables de la vie, nous créons un environnement propice à la manifestation de nos rêves. Rhonda Byrne explore également le concept de la pensée dominante. Elle explique que nos pensées dominantes, celles que nous entretenons le plus souvent, ont un impact direct sur notre réalité. Si nos pensées dominantes sont négatives, elles influenceront notre expérience quotidienne de manière négative. En changeant nos pensées dominantes pour qu'elles soient positives, nous transformons notre réalité. L'auteur souligne également que nos pensées influencent nos émotions et nos attitudes. Des pensées positives génèrent des émotions positives, tandis que des pensées négatives entraînent des émotions négatives. En contrôlant consciemment nos pensées, nous pouvons influencer nos émotions et ainsi créer un état émotionnel favorable à l'attraction de nos désirs. Rhonda Byrne nous encourage à être vigilants quant à nos pensées. Elle propose de créer des moments de conscience tout au long de la journée pour observer nos pensées et les ajuster si elles sont négatives ou limitantes. Elles cultivons une pensée positive et en choisissant délibérément nos pensées, nous prenons le contrôle de notre réalité. En conclusion, ce chapitre nous révèle que nos pensées ont le pouvoir de façonner notre réalité. En comprenant que nos pensées agissent comme des aimants énergétiques, nous pouvons choisir consciemment de diriger nos pensées vers ce que nous désirons. En surveillant nos pensées et en créant une pensée dominante positive, nous pouvons influencer notre expérience de vie et attirer ce que nous voulons. Chapitre 3. La puissance de la gratitude. Dans ce chapitre, nous allons plonger profondément dans le concept de gratitude et découvrir comment elle peut influencer notre réalité et attirer davantage de positivité dans nos vies. Rhonda Byrne nous introduit à la notion de gratitude en tant qu'outil puissant pour attirer des expériences positives. Elle explique que la gratitude consiste à ressentir une profonde appréciation pour ce que nous avons déjà plutôt que de se concentrer sur ce qui nous manque. L'auteur révèle que la gratitude émet une fréquence énergétique positive qui attire des situations et des circonstances positives.
En ressentant de la gratitude, nous attirons davantage de raisons d'être reconnaissantes. En d'autres termes, en étant reconnaissante pour ce que nous avons, nous attirons davantage de choses à être reconnaissantes. Rhonda Byrne met en évidence l'importance de ressentir activement la gratitude. Elle explique que ce n'est pas suffisant de simplement dire merci, mais que nous devons réellement ressentir une profonde gratitude dans notre cœur. En ressentant sincèrement la gratitude, nous créons une connexion émotionnelle avec l'univers et attirons des expériences positives. L'auteur aborde également la notion de gratitude anticipée. Cela signifie ressentir de la gratitude pour les choses que nous désirons mais n'avons pas encore reçues. En ressentant la gratitude anticipée, nous envoyons un message clair à l'univers que nous sommes prêts à recevoir ce que nous souhaitons. Rhonda Byrne propose une pratique de gratitude quotidienne. Elle suggère de prendre quelques minutes chaque jour pour énumérer mentalement ou par écrit les choses pour lesquelles nous sommes reconnaissants. En pratiquant régulièrement la gratitude, nous développons une mentalité positive et attirons plus d'expériences positives dans nos vies. En conclusion, ce chapitre nous révèle la puissance de la gratitude pour attirer le positif dans nos vies. En ressentant sincèrement la gratitude, nous émettons une fréquence énergétique positive qui attire davantage de raisons d'être reconnaissante. En pratiquant la gratitude anticipée et en développant une pratique quotidienne de gratitude, nous ouvrons la porte à des expériences positives et enrichissantes. Chapitre 4. La visualisation créatrice. Dans ce chapitre, nous allons explorer en détail le concept de la visualisation créatrice et découvrir comment cette pratique peut influencer notre réalité et nous rapprocher de nos désirs. Rhonda Byrne commence par nous révéler que la visualisation est un outil puissant pour manifester nos rêves et nos désirs. Elle explique que notre esprit est capable de créer des images mentales vivantes et détaillées et que ces images ont le pouvoir d'influencer notre réalité. L'auteur nous encourage à utiliser la visualisation pour créer des scénarios mentaux de nos désirs accomplis. En imaginant clairement et avec émotion que nous avons déjà atteint nos objectifs, nous créons une connexion émotionnelle avec nos rêves. Cette connexion émotionnelle attire des situations et des opportunités qui nous rapprochent de la réalisation de nos désirs. Rhonda Byrne souligne que la visualisation doit être réalisée avec une foi absolue. Elle explique que visualiser nos désirs avec doute ou scepticisme peut annuler l'effet positif de la pratique. En ayant une foi inébranlable que nos rêves se réaliseront, nous amplifions la puissance de la visualisation. L'auteur explore également l'idée que la visualisation crée une réalité alternative dans notre esprit. En visualisant nos désirs accomplis, nous créons une empreinte subconsciente qui guide nos actions et nos choix vers la réalisation de ces désirs.
La visualisation aide notre subconscient à aligner nos pensées et nos comportements avec nos aspirations. Rhonda Byrne propose une méthode de visualisation en 3 étapes: demander, croire et recevoir. Tout d'abord, nous devons identifier clairement ce que nous désirons. Ensuite, nous devons croire fermement que nos désirs sont en route vers nous. Enfin, nous devons être ouvertes à recevoir les opportunités et les manifestations qui nous mèneront à nos rêves. En conclusion, ce chapitre nous montre que la visualisation créatrice est un moyen puissant de manifester nos désirs. En imaginant nos rêves accomplis avec foi et émotion, nous créons une réalité mentale qui guide nos actions vers la réalisation de ces désirs. En pratiquant la visualisation avec confiance et en utilisant la méthode de demande, croyance et réception, nous pouvons rapprocher nos rêves de la réalité. Chapitre 5. Les affirmations positives. Bienvenue dans le 5e chapitre captivant du livre Le Secret de Rhonda Byrne. Dans ce chapitre, nous allons plonger dans le monde des affirmations positives et découvrir comment elles peuvent transformer nos croyances et nos pensées pour attirer le succès et le bonheur dans nos vies. Rhonda Byrne nous révèle que les affirmations positives sont des déclarations puissantes que nous pouvons utiliser pour reprogrammer notre esprit et influencer nos croyances. Ces affirmations sont des phrases courtes et affirmatives qui reflètent ce que nous désirons et qui sont formulées comme si nous avions déjà réalisé nos objectifs. L'auteur explique que les affirmations positives fonctionnent en envoyant un message clair à notre subconscient. Notre subconscient réagit aux suggestions que nous lui donnons et en répétant régulièrement des affirmations positives, nous pouvons réaligner nos croyances et nos pensées avec nos désirs. Rhonda Byrne souligne que la clé des affirmations positives est de les formuler au présent. En exprimant nos désirs comme s'ils étaient déjà réalisés, nous créons une connexion émotionnelle avec nos aspirations. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en bonne santé », nous devrions dire « je suis en parfaite santé ». L'auteur met également en garde contre l'utilisation d'affirmations négatives déguisées en positives. Par exemple, dire « je ne veux plus être en dette » reste focalisé sur la dette. Au lieu de cela, nous devrions dire « je suis financièrement libre et prospère ». Rhonda Byrne propose une méthode pour utiliser efficacement les affirmations positives. Elle suggère de choisir quelques affirmations qui reflètent nos désirs les plus profonds, de les répéter régulièrement avec foi et émotion et de les associer à des moments où nous sommes particulièrement réceptifs comme le matin et le soir. En conclusion, ce chapitre nous montre que les affirmations positives sont un outil puissant pour transformer nos croyances et nos pensées. En répétant régulièrement des affirmations positives formulées au présent, nous influençons notre subconscient pour aligner nos croyances avec nos désirs. En utilisant correctement les affirmations positives, nous pouvons
créer une réalité en harmonie avec nos aspirations. Chapitre 6. Croire pour recevoir. Dans ce chapitre, nous allons explorer en détail le concept de la foi et de la croyance et découvrir comment ces éléments sont essentiels pour attirer nos désirs et créer une réalité épanouissante. Rhonda Byrne nous révèle que la foi et la croyance sont des éléments fondamentaux dans l'application du secret. Elle explique que la foi est la certitude absolue que nos désirs se réaliseront, même si nous ne voyons pas encore de signes tangibles de leur manifestation. La croyance, quant à elle, est le sentiment profond que nos désirs sont possibles et atteignables. L'auteur souligne que la foi et la croyance sont comme des aimants qui attirent nos désirs vers nous. Si nous doutons ou craignons que nos rêves ne se réaliseront pas, nous émettons une énergie négative qui annule l'effet positif de la loi de l'attraction. En revanche, si nous croyons fermement que nos désirs sont en route, nous créons une réalité favorable à leur manifestation. Rhonda Byrne explique que nos croyances sont enracinées dans nos pensées et nos émotions. Si nous croyons que nous ne méritons pas le succès, nos pensées et nos actions reflèteront cette croyance. En changeant nos croyances limitantes en croyances positives, nous alignons notre énergie sur nos désirs et créons un état d'esprit propice à la réussite. L'auteur nous encourage à cultiver la foi et la croyance en utilisant des techniques telles que la visualisation et les affirmations positives. En imaginant régulièrement nos désirs accomplis avec foi et en répétant des affirmations qui renforcent nos croyances, nous programmons notre subconscient pour qu'il soutienne nos aspirations. Rhonda Byrne met en avant l'idée que la foi et la croyance impliquent également de lâcher prise. Une fois que nous avons formulé nos désirs et que nous croyons qu'ils se réaliseront, nous devons relâcher notre besoin de contrôler le processus. Cette confiance envers l'univers et le timing parfait de la manifestation est essentielle pour attirer nos désirs. En conclusion, ce chapitre nous révèle que la foi et la croyance sont des éléments clés pour attirer nos désirs et créer une réalité épanouissante. En croyant fermement que nos rêves sont possibles, en alignant nos croyances avec nos aspirations et en relâchant notre besoin de contrôler, nous créons un environnement propice à la manifestation de nos désirs. Le secret de Rhonda Byrne nous invite à reconnaître le pouvoir de nos pensées, de nos émotions et de nos croyances dans la création de notre réalité. En comprenant et en utilisant les principes de la loi de l'attraction, nous pouvons attirer le succès, le bonheur et l'abondance dans tous les aspects de notre vie. Voilà un aperçu détaillé du livre Le secret de Rhonda Byrne. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.